Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir sur ce webinaire spécial qui est consacré à la sortie de la dernière version du logiciel Archelios Pro. Je me présente, je suis Karine Pinson du service communication Trace Software et je vous accompagnerai tout au long de ce webinaire. Et la session d'aujourd'hui sera animée par Fabien Leroy. Bonjour Fabien. Bonjour Karine, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Je suis Fabien Leroy, expert produit chez Trace Software. Je m'occupe de la qualification, la présentation, formation et l'assistance technique sur les logiciels de calcul et de dimensionnement d'installation électrique et photovoltaïque. Je suis très content de vous retrouver pour vous présenter les dernières innovations sur l'outil Archelos Pro. Merci Fabien. Donc, la session d'aujourd'hui, sur la nouvelle version d'Archelios Pro, comme je vous le disais, après avoir mis précédemment l'accent sur la modélisation 3D de l'environnement, cette nouvelle version propose aux utilisateurs des fonctionnalités innovantes liées à l'autoconsommation, avec notamment l'import et la modification de profils de consommation de tout format, l'import automatique de profils Enedis et la définition de profils de tarification. Donc, toutes ces fonctionnalités vont vous permettre de réaliser des études photovoltaïques plus précises et plus rapides. Donc, dans cette session, vous aborderez également toutes les nouvelles fonctionnalités qui ont été développées pour optimiser l'ergonomie donc de l'application, la personnalisation du rapport ou encore pour améliorer la compatibilité avec d'autres logiciels tels que SketchUp et Revit. Alors, avant de laisser la parole à Fabien, je vous rappelle que les micros seront coupés durant la présentation. Donc, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les poser dans la rubrique questions qui est mise à votre disposition sur Livestorm. Donc, passons sans plus attendre à cette présentation. Fabien, c'est à toi. Merci Karine pour la petite introduction. Donc je vous partage mon écran, voilà. On arrive sur l'explorateur de projet, dans Archeos Pro. Pour tous ceux qui connaissent déjà Archeos Pro, n'hésitez pas à nous donner vos ressentis sur tout ce qu'on va vous faire voir aujourd'hui, également sur tout ce que vous auriez encore besoin dans l'application. Donc vous pouvez utiliser le chat ou les questions pour ça. Et donc moi ici, je vais vous présenter plus généralement l'application très rapidement. Donc ici, dans le gestionnaire de projet, on va retrouver tous les projets qui ont été modélisés avec la possibilité de dupliquer des projets pour les comparer, exporter les projets, partager des projets entre utilisateurs, etc. Mais également démarrer des projets dans Archelos Pro avec ou sans 3D, des projets avec de la 3D avancée, notamment depuis SketchUp ou Revit, ou encore depuis les outils K de base ou Sunny Design. Au niveau de l'interface, on va retrouver la base de données, on va retrouver tous les éléments constituant le groupe photovoltaïque, donc les modules, l'onduleur ou les batteries. Donc on peut faire évoluer cette base ou nous faire des demandes de contenu à nos équipes. Gérer les stations météo également. Et ici, on va retrouver, donc première nouveauté, la liste des demandes d'accès à des PRM, donc des points de référence mesure Enedis, où on va avoir la liste des demandes que l'on a pu faire, donc avec le nom, le numéro de PRM, le titulaire, l'autorisation et le statut. Donc on récupère ces demandes, sont valables 1 an à partir de la demande, et après il faut la renouveler pour avoir à nouveau la demande, l'autorisation du client final. Donc ici, voilà comment ça va se passer. On va lancer la vidéo tuto qui est mise à disposition ici. Et donc là, on va pouvoir retrouver l'import de la courbe de la charge du client final, via la demande d'accès PRN. Donc là, on va revoir ce qu'on vient de voir à l'instant, base de données et faire une demande d'accès. Derrière, cela va vous permettre de renseigner un formulaire, donc avec la société émettrice de la demande, le titulaire du PRM, son numéro de PRM et le nom du PRM. C'est vraiment indicatif ça pour gérer dans Archelos Pro, et après valider la demande directement pour envoyer la demande au client final. Derrière, c'est un traitement interne, Citelia envoie la demande côté Enedis, et Enedis interroge le client final directement pour avoir son autorisation. Donc effectivement, cette nouveauté sera accessible à partir de la version Gold dans Archelos Pro. Donc voilà, envoyer la demande au titulaire, et derrière ça permet d'envoyer automatiquement un lien au client final. On va le voir tout de suite avec un lien vers un formulaire internet avec un formulaire où le client final pourra vous autoriser à accéder à ces données de courbe de charge de son logement ou son bâtiment.
Donc je vois qu'entre deux, hein, donc là on voit le formulaire d'autorisation à remplir donc par le client final. Je vois entre deux qu'on a une question nous demandant si l'autoconsommation collective est gérée. Donc ça, ce sera prévu pour 2024. Donc voilà, une fois que la demande a été donc autorisée, voilà, la demande de PRM est validée, peut être exploitée 1 an à partir de cette autorisation. Donc voilà comment va se passer la demande d'accès et après on pourra, à partir de la partie autoconsommation, venir importer le profil. Donc ça, on le verra tout à l'heure ensemble, directement dans le projet. Donc toutes les demandes d'accès au PRM seront gérées directement dans la vue base de données. Derrière, pas de changement côté profil, achat, tarif, mise à niveau. Tout ça, c'est ce qui va vous permettre de mettre à niveau votre version d'Archelios. Support FAQ, donc pour retrouver tout le contenu disponible, donc que ce soit les vidéos, donc il y a eu 8 vidéos donc de faites pour justement pour ces nouveautés, pour vous aider à prendre en main ces nouvelles nouveautés. Et derrière, les extensions SketchUp et Revit également qui ont été mis à jour. Donc le plugin Revit est désormais compatible avec jusqu'à Revit 2024. Et SketchUp, on verra en fin de session, l'interface a été revue pour être un peu plus précis donc dans l'analyse. Donc on va pouvoir démarrer un projet. Donc pour ça, je retourne dans Projet PV et je vais pouvoir lancer un projet Archelios Pro 3D ici directement. Ensuite, là, on va venir faire un projet. Donc moi, j'ai prévu un projet donc sur donc une ombrière sur un parking de supermarché. Donc là, je vais aller du côté de Saint-Romain-de-Colbosc où nous sommes implantés et on va se rendre directement sur un parking ici avec un centre commercial pour valider la localisation. Ici, on pourra mettre ombrière supermarché, valider la localisation. Et donc à partir du moment où on valide la localisation dans Archelios Pro, par défaut, il nous donne la station météo de référence, hein, donc par défaut c'est les stations météo normes. Ici, moi j'avais importé une station PVGIS, il a pris cette station météo comme étant la plus proche. Et là maintenant, à partir de cette nouvelle version, on a également la possibilité, à partir de la version Platinum, de venir importer des données 3E, donc au même titre que ce qu'on pouvait faire avec NREL, SolarGIS, HelioClim, ou même PVGIS gratuitement, on va pouvoir importer ces TMY ou se connecter à l'API Service Web 3E. Donc voilà, encore une nouveauté. Et pour terminer, donc une fois qu'on a choisi la station météo, on récupère l'irradiation annuelle donc à l'horizontale, qui permet de effectivement calculer la partie site, l'irradiation à l'horizontale avec et sans masque, l'irradiation optimale. Et la nouveauté dans cette version, c'est qu'on va pouvoir également faire des tests, par exemple en saisissant une orientation. Par exemple, si on est à 20 degrés d'orientation avec une inclinaison à 5 degrés, on peut calculer l'irradiation mensuelle dans le plan avec les masques directement pour voir, voilà, ici on voit qu'on est à 1164 kWh par mètre carré par an, on est loin de l'irradiation optimale. Mais voilà, on peut faire des simulations comme ça pour concevoir notre centrale. Donc voilà ce qu'il va être possible de faire dans la partie localisation. Et ensuite, on va pouvoir continuer la modélisation et venir directement concevoir donc l'installation photovoltaïque directement dans la partie module onduleur. Donc ici, choisir d'abord dans un fond de plan, donc SRI satellite, Google Sat, tous les données IGN comme ça. On va pouvoir les choisir. Même chose sur la partie droite pour afficher le fond de plan. Et on va pouvoir venir dessiner l'installation photovoltaïque directement sur ce fond de plan. Ici, donc ajouter une zone. Ici, pour faire une ombrière, moi je vais utiliser l'objet toiture plate pour faciliter. Comme ça, il va suivre directement la première arête. Donc ici, je dessine les contours de mon ombrière directement. Très facilement, je vois que j'ai des traits qui me permettent d'avoir des points de référence. Et ici, je vais lui dire que ici, la hauteur est à 0, vu que je vais partir du sol. Je mets tout à 0 au niveau de l'acrotère, j'en ai pas besoin. Largeur d'exclusion, pas besoin non plus. Et je vais pouvoir installer un champ photovoltaïque. Je vais sélectionner un module, par exemple 400 watts. Voilà, celui-ci. Et sélectionner le module. Et à partir de là, ici, il va venir intégrer donc des tables. Donc là, on a vu qu'il a récupéré un calpinage que j'avais déjà modélisé dans la session précédente. Et donc ici, donc si je change un portrait paysage, je vais avoir forcément directement un capinage différent. Et là, si je vais dans mes paramètres, ici, dans les tables, donc ici, il m'a mis des rangées de 3. Hein. Donc une ombrière va être donc modélisée avec 3 modules l'un au-dessus de l'autre. Et derrière, on va pouvoir venir ici, par exemple, calculer le statique, c'est calculer la distance nécessaire entre les ombrières, justement pour pas qu'il ne se fasse d'ombrage. On voit qu'on les a mis à 4 mètres de hauteur. Et là, si on lance le calcul, ici on voit qu'il nous dit que
Donc 1,60 m suffisent entre les deux pour éviter l'ombrage entre elles, vu qu'on n'a que 5 degrés d'inclinaison. Donc là, voilà, nous, on peut choisir ça, ou reprendre une valeur supérieure si on veut que ça s'aligne par rapport donc au parking. On va pouvoir jouer là-dessus. On peut également gérer de la double orientation, si on veut directement dupliquer les modules, comme ça. Ici, on va regarder, on va avoir directement des tables directement en double orientation. Donc voilà, tout ce qui peut être fait autour du calpinage, comme ça. Ici, si on revient, normal, dupliquer. Et on va pouvoir, comme ça, gérer, par exemple, mettre des séparations également, pour gérer des espacements entre les tables, hein. Donc là, si on veut ici revenir sur le statique, voir si ça peut passer. Donc là, on voit qu'on est un peu limite, donc on peut aller jouer à nouveau sur les séparations, hein, mettre 3 mètres pour essayer de passer une dernière table au bout, dupliquer, donc là on voit que ça passe toujours pas, donc on peut comme ça jouer et voir si l'alignement correspond. Voilà, là on voit que ça correspond à ce qu'on voulait faire. On peut laisser comme ça, et à ce moment-là, visualiser le résultat directement de l'ombrière, et on va pouvoir comme ça continuer le dimensionnement, aller choisir l'onduleur, et avant ça d'ailleurs, pour faire un calcul d'ombrage, on peut également venir modéliser, si on sait que le bâtiment ici va représenter un masque sur les ombrières, on va pouvoir ici venir dessiner le bâtiment. Donc là, on peut faire grossièrement comme ça. Voilà. Ce qui nous importe, c'est vraiment la partie avant, hein, qui va représenter un masque. Donc on peut zoomer pour être plus précis. Voilà, revenir jusqu'ici. Comme ça, et venir définir la hauteur du bâtiment, par exemple 8 mètres. Et sauvegarder le capinage. Et donc là, on va avoir vraiment un ombrage qui va être représenté directement devant les ombrières, hein, sachant qu'ici, on est le plein sud ici. Et on va pouvoir comme ça lancer un calcul d'irradiation. Donc pareil, hein, si on veut être plus précis, voilà, calculer. Et là, on va avoir un calcul d'irradiation qui va être fait pour chaque module, et on verra donc les rangées ou les modules qui vont être le plus impactés. Donc là, on voit la partie basse ici qui est passée en orange. On peut faire un clic droit dessus pour visualiser l'irradiation. Donc là, on voit qu'avec les masques, on est à 1076 kWh par mètre carré par an, alors que normalement, on devrait être à 1164. Et on va pouvoir le faire ça pour chaque module, hein, à nouveau. Donc ça peut nous aider pour le câblage notamment, hein, des modules entre eux sur les chaînes. Et donc là, on va pouvoir aller chercher à affecter un onduleur à notre installation. Donc ici, on voit qu'on a 1602 modules. Et derrière, on va pouvoir venir choisir, donc soit choisir le fabricant d'onduleurs, donc SMA, on a SolarEdge, Huawei, on a tous les fabricants du marché. Et on a la possibilité de filtrer maintenant également par type de connexion. Par exemple, ici, si on veut du monophasé, suggérer les configurations, il va nous proposer directement du SMC 7000. Si maintenant on lui dit qu'on veut plutôt du triphasé, il va nous proposer d'autres onduleurs. Et on a la même chose avec la tension de sortie AC, minimale et maximale, pour choisir les références compatibles. Donc là, on va partir sur le premier et valider la configuration. Donc ici, maintenant, on va pouvoir câbler donc les chaînes. Ici, simplement cliquer sur le bouton et lancer le câblage. Donc soit directement en ligne comme ça, à la verticale ou à l'horizontale. Donc là, forcément, on va faire ça plutôt à la verticale, mais on a la possibilité de faire des câblages soit en ligne ou donc vraiment personnalisés grâce aux différents modes de câblage. Donc là, je valide. On peut afficher également les différentes chaînes, hein, de cette manière. Et là, on va avoir la possibilité d'afficher la production par MPPT. Donc ici, vraiment, on va avoir qu'un MPPT. Donc là, je choisis l'heure et la période. Je lance mon calcul. Donc là, c'est pareil, dans la version Gold et Platinum, on va pouvoir avoir le détail de production par MPPT. Donc là, on était sur un onduleur 1 MPPT. On va avoir les courbes de production qu'on pourra afficher également dans le rapport de dimensionnement. Donc voilà, pour la partie modélisation câblage. Donc là, pareil, on a tous les affichages qui vont pouvoir changer, hein. Et on va pouvoir maintenant passer sur la partie production. Et ici, recalculer tout le projet. Donc là, on voit qu'on a donc un productible à 972 kWh par kW crête en P50 sur donc la valeur moyenne sur la durée d'observation. Donc là, on est parti sur 20 ans.
Et on va avoir donc tous ces résultats de calcul qui vont être faits par rapport aux paramètres qu'on a pu renseigner, quelques nouveautés par rapport à ça aussi. Maintenant, dans la partie paramètres, ici notamment pour l'albédo, on va pouvoir renseigner une valeur pour tous les mois. Donc, par exemple, si je mets, par exemple, je veux prendre un albédo spécifique à 0,3 sur ce projet, je peux le taper ici et venir appliquer à tous les mois. Comme ça, il met à 0,3 sur tous les mois, au lieu de devoir cliquer sur chaque mois indépendant. Derrière, on a toujours voilà, les pertes dans les câbles AC et DC, la période d'observation, tout ce qui est paramètres module, vieillissement module, LID, mismatch, hein, que ce soit pour le bifacial ou donc pour les panneaux traditionnels. Et on va avoir tout ce qui est lié au dimensionnement d'onduleur, facteur de puissance, la tension maximum du système, hein, si on travaille sur un système 1500 volts, la disponibilité du système, donc si on prévoit des périodes d'arrêt, le bridage statique de la production, hein, de réinjection, et également tout ce qui va être ratio puissance onduleur sur puissance crête, donc là qui est prévu pour le dimensionnement justement, le choix de l'onduleur. Le paramètre de ventilation, donc là étant sur des ombrières, on va pouvoir mettre le paramètre de ventilation à 100, sauver les paramètres, on va pouvoir à nouveau relancer le calcul. Donc là effectivement avec donc ces paramètres, on va pouvoir gagner un peu plus d'efficacité donc dans l'analyse. Donc là on relance le calcul. Et donc là avec les paramètres que l'on a renseignés, on va passer donc sur un productible spécifique à 983 kWh par kilowatt crête installé. Donc derrière, on va avoir le détail des pertes par masque lointain, masque proche. On a vu très peu de masques sur le projet. Les pertes sur les modules, donc l'IAM, l'ID, dispersion caractéristique, hein, le mismatch avec le vieillissement module. Donc tout ça, c'est vraiment lié à ce qu'on a renseigné dans les paramètres. Et les paramètres système, un câble DCAC, l'écrêtage de l'onduleur, etc. Donc derrière ici, vous retrouvez le détail de l'écrêtage avec calcul, si on veut, de l'optimisation de puissance onduleur à partir de la version Gold également, qui permet effectivement, en fonction du prix de l'énergie revendue et le prix des onduleurs, de calculer donc l'onduleur le plus adapté et le plus rentable dans l'installation. Donc ici, toujours la possibilité d'exporter les fichiers en CSV, donc une nouveauté également, la possibilité de choisir le séparateur de colonnes et séparateur de décimales utilisé dans l'export. Donc voilà, si vous avez besoin de retravailler en fonction de vos préférences machines, vous pouvez tout à fait choisir donc ces séparateurs. On va pouvoir passer sur la partie autoconsommation, une fois qu'on a les résultats de production. Et donc ici, donc là toujours dimensionnement de pompage pour l'international. Pour la partie autoconsommation, pareil, le petit bouton tutoriel hein, pour visualiser toutes les fonctionnalités qui ont été apportées dans cette section. Hein, donc la partie qui est la plus évoluée dans cette version. Et donc ici, on va pouvoir retrouver les différentes fonctionnalités. Donc l'interface n'a pas bougé hein, à proprement parler. Vous allez pouvoir retrouver dans le bas ici les profils réels depuis Enedis, tels que on l'a donc maintenant qu'elle est dispo dans la base de données, on peut aller chercher ici un profil donc qu'on aurait à disposition. Donc là, c'est le profil que j'ai moi importé dans mon interface, et là, je peux l'importer tout simplement. Et donc là, je récupère le profil de consommation, et toujours pareil, comme ce qu'on pouvait faire auparavant, reprendre la consommation annuelle, revoir la puissance max par équipement, la quantité, etc. Mais aussi, ce qui a bien changé dans cette version, c'est de pouvoir éditer le profil horaire. Donc ça, on pouvait déjà le faire, sauf que si vous vous souvenez, c'était une courbe. Là, maintenant, vous pouvez directement saisir les valeurs heure par heure directement sur la courbe de charge. Donc pour chaque jour, avant c'était jour de semaine, jour de week-end. Maintenant, vous pouvez définir pour chaque jour et surtout, toujours pareil, hein, vous pouvez sélectionner une période pour ne définir les jours que dans cette période, par exemple. Même chose, hein, donc pour donc une nouveauté, cette fois-ci, vous allez pouvoir aussi éditer le profil mensuel. Donc par exemple, si vous avez importé un profil type et vous avez les valeurs les consommations mensuelles, vous pouvez tout à fait revenir sur chaque mois, donc la consommation pour chaque mois. Saisir les données que le client final vous aura fournies depuis sa facture d'énergie. Donc voilà, très facilement, vous allez pouvoir faire saisir les profils. Donc forcément, le plus simple, c'est encore de faire la demande de mandat. Mais si vous n'avez pas ça, vous pouvez tout à fait venir choisir tout autre profil, hein. Donc toujours les appareils de profil par défaut que vous pouvez vous modéliser directement dans l'interface. Les appareils électriques, vous pouvez choisir, hein. Si c'est une résidence et que vous connaissez exactement le nombre d'équipements, vous pouvez par exemple les réfrigérateurs, lave-linge, etc. Tout ce que vous pouvez retrouver dans une résidence. En nouveauté, nous allons avoir aussi l'enrichissement des profils type moyen. Vous voyez ici, on avait 5 profils Enedis à la base. Maintenant, on a près d'une trentaine de profils. Donc quasiment tous les profils Enedis, hein, il y a que ceux régionaux qui n'ont pas été intégrés.
Donc ici, vous retrouvez les résidentiels, les professionnels, les entreprises. Ici, on voit l'offre tempo, cadran bleu, blanc, rouge. On va avoir tout ce qui est profil allemand aussi. Donc là, typiquement, moi, dans mon projet ici, je pourrais prendre par exemple profil allemand G4 magasin. Donc on devrait avoir sensiblement, donc voilà, ils ont des profils très précis, par exemple boulangerie également. Donc voilà, peut-être que ça peut aussi servir dans certains cas comme ça. Par exemple, moi, si je prends sur le profil allemand magasin, venir ici saisir la consommation, 1 500 000 kWh, importer. Donc là, on récupère un profil correspondant ici directement le profil d'un supermarché en Allemagne. Donc à voir si ça peut correspondre également dans les pays voisins limitrophes ou en Europe. Et la dernière donc innovation au niveau de l'autoconsommation, on a également la possibilité d'importer tout type de format CSV. Donc on s'est rendu compte que les utilisateurs rencontraient beaucoup de difficultés avec les différents formats utilisés par les distributeurs d'énergie, les fournisseurs d'énergie. Et donc, à chaque fois, il y avait besoin à chaque fois, de repasser par Excel pour aller remettre en forme le fichier pour l'avoir tel qu'on pouvait en avoir besoin dans Archegos Pro. Ici, on va pouvoir gérer des formats, donc des formats de profils différents. Par exemple, ici, là, on a un point 10 minutes sur 7 colonnes, un point 10 minutes sur 3 colonnes, et on va prendre celui-ci, par exemple, sur cette colonne, peut-être le plus particulier. Et donc ici, j'ouvre le profil que m'a fourni mon fournisseur d'énergie. Et donc, soit c'est un morceau de profil, par exemple, sur un mois, et dans ce cas-là, on fait un profil partiel pour pouvoir extrapoler sur toute l'année. Ou alors, on a un profil complet, donc sur une année, et là on fait importer un profil annuel, et donc là, on va pouvoir venir, donc on retrouve toujours les petits boutons tutoriels, hein, si vous avez besoin à nouveau de regarder comment fonctionne cet import. Ici, on va pouvoir définir ici le séparateur de colonnes, et vous voyez par exemple là si je prends tabulation, ici, ça a changé au niveau du visuel. En fait, là, c'est les séparateurs qui sont reconnus par l'import. Et ici, on va pouvoir, par exemple, lui dire, bah voilà, c'est plutôt le slash finalement, le séparateur. Et là, voilà, il va redéfinir les colonnes en fonction du slash. Donc voilà, ici, nous, c'était bien des points-virgules. Et donc là, il éclate le CSV en différentes colonnes. Et on va pouvoir continuer comme ça, lui donner le séparateur décimal si besoin, point ou virgule. Et à chaque fois, donc on a mis dans chaque encart les différentes données, différents formats qu'on peut retrouver, qu'on a retrouvés dans les différents fournisseurs. Donc là, ici, on voit que le format date, ça va être jour, mois, année. Donc là, on est sur le bon format. La colonne, c'est la colonne 0. Et donc, en fait, on va venir manuellement intégrer les différentes infos. Donc ici, l'heure, c'est plutôt ce format-là, donc avec les différents formats qu'on peut retrouver. Entrer le numéro de colonne, donc là, c'est la colonne 1. Et à chaque fois que je définis les éléments, ici, ils sont inscrits directement dessus. Comme ça, on ne perd pas le fil. Et là, la consommation électrique, entrer le numéro de colonne correspondant, ou alors les valeurs sont sur plusieurs colonnes, donc c'est mon cas. Ici, on voit qu'on a 6 colonnes pour la consommation. Ici, je vais pouvoir lui dire, bah voilà, ma première colonne, c'est la 2, la dernière, c'est la 7, et là, à chaque fois, il écrit les données. Donc là, on voit que c'est du kilowatt, donc l'unité donc de la consommation. Et après, le pas de mesure, uniquement s'il y a plusieurs heures sur une même ligne. Là, on sait qu'on a 6 valeurs, ça va être un pas de 10 minutes, on le renseigne. Et dernière chose, venir cocher la première ligne où commencent les données à importer. Donc là, on voit que ça, c'était donc le nom des colonnes. Ici, on va venir dire que la première ligne à importer, c'est celle-ci. Et je peux valider comme ça. Et donc, vous voyez ici, donc là, on peut choisir lequel profil on va visualiser. Ici, on voit la courbe de charge qu'on vient d'importer directement depuis le point 10 minutes. Et donc, vous pouvez faire ça avec n'importe quel type de fichier CSV. Donc, vraiment une vraie force parce que là, vous avez pu avoir besoin de travailler dans Excel pour remettre en forme les différents profils qui vont vous être transmis par les clients finaux. Donc, vous allez vraiment gagner beaucoup de temps avec cet import. Donc derrière, possibilité aussi, si vous passez du temps, par exemple, à paramétrer un profil spécifique, je sais pas, vous avez des clients finaux qui ont un process bien spécifique et du coup, ils ont un profil bien à eux, mais vous en avez plusieurs dans votre portefeuille client, eh bien, vous pouvez tout à fait venir exporter un appareil que vous auriez créé pour le réimporter dans un autre projet. Donc voilà, vous pouvez également exporter, donc également, on vous demande aussi les séparateurs de colonnes, etc., exporter les profils que vous avez créés dans Archeos Pro. Donc voilà, au niveau des nouveautés sur la partie autoconsommation, donc je pense avoir fait le tour de tout ce qu'on a intégré dans cette version, donc les profils types, l'import de profils de consommation de tout type,
et le profil réel Enedis avec notamment pour chaque la possibilité d'éditer au format horaire et mensuel les informations. Donc pour la partie autoconsommation, donc là une fois qu'on calcule, on va retrouver donc toute la partie production, besoin, autoconsommation sur ce graphique et donc là on pourra faire différentes analyses. Hein. Donc là on voit qu'on répond à 78%, donc on consomme 78% de l'énergie produite et on répond à 33% des besoins du bâtiment. Si maintenant ici effectivement on met du stockage, donc par exemple 15 batteries en série, une en parallèle, calculé, et donc là, voilà, on va passer donc à 33,6% d'autoproduction et plus de 80% d'autoconsommation. Donc voilà, ça peut être complètement pris en compte dans le dimensionnement au niveau donc du stockage. On arrive sur la partie économique et donc ici on va pouvoir renseigner les données donc d'entrée, hein, donc la devise, l'investissement, si on veut, on peut partir sur un prix par watt crête, hein, donc ici voilà, si on met 1,10 € par watt crête, donc là on est sur un investissement à plus de 700 000 euros. Au niveau du renouvellement d'onduleur, pareil, en cliquant sur le petit plus ici, je peux aller mettre une valeur par watt crête, hein, donc voilà, ici on va avoir un onduleur à près de 40 000 euros. Maintenance et exploitation, on va retrouver un pourcentage de l'investissement et par an, soumis à l'inflation. Donc là, on est à 1%. Après, ça va paramétrer par utilisateur. Le montant du prêt bancaire. Donc là, on peut mettre un emprunt à 500 000 euros avec un taux d'intérêt à 3,5. Donc ça, forcément, c'est les données que le client final vous donne. Et après, on a les subventions du projet. Si on est en autoconsommation ici, voilà, se mettre en autoconso plus réseau. Et derrière, ici, on va pouvoir renseigner ici le prix de vente de l'énergie. Donc là, par exemple, 10 centimes pour la revente avec une évolution de prix à 0,5 par an. Si on n'en a pas, on peut mettre 0. Également utiliser des profils de prix horaires, donc profil de prix d'achat et de revente de l'énergie, on va le voir tout de suite. Et également, on peut gérer des seuils pour la revente, hein, dire jusqu'à un certain seuil, je revends à un tel prix et à un autre prix après un certain nombre de kilowattheures. Donc ça, c'est pour la revente de l'énergie. Et après, pour l'achat, ici, voilà, on a un prix de vente de l'achat d'énergie, donc soit fixe avec une évolution en fonction, voilà, en pourcentage par an, et la possibilité, notamment, là, c'est une nouveauté dans la version actuelle, on va pouvoir importer, enfin utiliser un profil de prix horaire, donc soit créer son propre profil, ou alors utiliser des profils types, notamment profil bleu, blanc, rouge français, ou profil standard, profil heure creuse, heure pleine également. Et donc, par exemple, ici, on va pouvoir venir saisir. Donc, ici, par exemple, si on met ce profil-là, donc là, je vais mettre des prix, donc grossièrement, pour vous faire voir un petit peu le fonctionnement. 0,23, 0,30 et 0,35. Et donc ici, on voit que dans ce profil-là, on a des périodes heure creuse, heure pleine, donc jour-nuit, avec des prix heure creuse, heure pleine spécifiques. Et après, on a des périodes avec des jours définis. Donc là, par exemple, 32 jours dans l'année, directement visualisés pour chaque jour, vous voyez, paramétré. Ici, on va avoir des jours spécifiques, les heures creuses, heures pleines, et des jours avec des prix, donc vraiment spécifiques à des périodes. Donc en fonction voilà, de vos clients finaux, en fonction des abonnements qu'ils ont. Et vous allez pouvoir, une fois de plus, une fois que vous avez personnalisé votre profil, votre tarif de profil pour votre client, vous pouvez l'exporter pour le réimporter dans d'autres projets. Donc voilà, à chaque fois que vous faites l'effort de paramétrer des profils, vous pouvez l'exporter au format JSON. Là, donc là, je vais valider mon profil. Et vous avez tout à fait la possibilité, après, si vous allez dans un autre profil ici, de venir réimporter ce profil ici dans n'importe quel projet, au format JSON. Donc après, c'est pareil, vous pouvez toujours importer, pour ceux qui connaissaient déjà, des profils horaires sur l'année directement. Voilà. Et donc là, on passe sur un projet donc avec un temps de retour à 5 années, donc une LCOE à 0,078 € par kilowattheure, donc le coût de revient du kilowattheure produit par l'installation photovoltaïque, et une valeur actuelle nette, hein, donc à 1 500 000 € donc au bout des 20 années, avec les revenus année après année, l'illustration du cash flow. Et ici, toujours les résultats détaillés année après année avec la production vendue, les revenus des ventes et également tout ce qui va être économie par rapport donc au profil de consommation. Donc vraiment tout l'intérêt d'être précis dans la saisie du profil de consommation tel qu'on a pu l'être là. Grâce à toutes ces nouvelles fonctionnalités, ça va permettre vraiment d'être plus précis dans cette analyse et également dans l'étude de rentabilité. Donc voilà pour la partie économique. Et enfin, on arrive sur la partie sortie. On retrouve la synthèse telle
puisqu'on pouvait déjà la connaître. Maintenant, on a la possibilité également de donc d'être plus précis dans l'illustration des projets. Vous voyez ici, là, on voit illustration du projet. On retrouve le projet donc de localisation, l'image de localisation, et on va pouvoir personnaliser ça. Par exemple, aller chercher une image de la vue 3D. Par exemple, ici, voilà, on peut se mettre une image telle qu'on la veut. On peut réduire ça et venir afficher directement, par exemple, ici, comme ça, avec le câblage, le projet et venir faire un screenshot comme ça directement avec le petit appareil photo ici. Et donc dans l'onglet sortie, on va retrouver cette image, hein, donc on peut la faire apparaître plus ou moins à un endroit spécifique dans le projet ou pas. On peut également importer une image de la vue Google Maps ou une image locale. Par exemple ici on avait voilà, sur le bureau j'ai mis une image ce matin, donc voilà, bâtiment. Et donc ici, je peux mettre même une image, donc là, par exemple, une image Street View du projet. Donc là, vous pouvez vraiment importer toutes les images que vous voulez, hein, si c'est des images de l'onduleur, du module, etc. Et derrière, bah, toujours tout ce qu'on pouvait connaître, hein, donc le rapport PDF. Donc dans les paramètres ici, vous aurez en plus le paramétrage des illustrations du projet qu'on vient d'intégrer, hein, soit si c'est en portrait ou en paysage, sur 2 ou une colonne. Et derrière, on va pouvoir générer le rapport donc directement avec les nouvelles illustrations du projet, donc forcément un peu plus importantes que celles qu'on avait. Je sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, vous aviez une image. Maintenant, vous voulez vraiment paramétrer ce que vous aurez. Vous pourrez même, si vous voulez, faire un export DXF, faire une impression écran de l'export DXF et intégrer ça directement dans les images du rapport. Donc voilà, le rapport, hein, donc ça, on l'a pas repris complètement. Donc juste paramétrer, voilà, en plus les images du projet. Donc là pareil, hein, vous aurez une image complète. Donc là je n'ai pas intégré mes courbes, mais sinon il y a également les courbes, hein. Et après on va voir le détail au niveau de la production, l'autoconsommation et la partie économique telle qu'elle existe déjà. Donc voilà, tout ce qu'on pouvait dire sur les nouveautés intégrées à Archelios Pro. Après, donc comme je vous ai dit en début de webinar, on a également donc la compatibilité maintenant avec Revit 2024 du plugin Archelios, donc toujours la même façon, hein, donc connexion plugin, intégration des modules, calpinage grâce aux fonctionnalités Revit, hein. D'ailleurs, on aura un webinar très prochainement avec Revit, donc export du projet vers Archelios Pro. Donc ça, c'est pour Revit. Et on a également des nouveautés par rapport à SketchUp ici. Ici, donc là, c'est les petites fonctionnalités complémentaires. Ici, par exemple, on a au niveau du calcul de gisement ici, on a plus de détails pour ceux qui connaissaient déjà. On a la possibilité maintenant d'afficher donc l'irradiation minimale sur le projet et l'irradiation maximale. Donc un peu plus de détails pour la compréhension des filtres, notamment d'affichage. Vous voyez, donc ici on voit que l'irradiation la moins bonne est sur l'ombrière, donc forcément on voit tout de suite à l'orientation. Et on va pouvoir gérer, par exemple, là avant on devait jouer simplement avec le filtre comme ça. Maintenant on peut saisir les valeurs directement ici, par exemple, pour être plus précis. Et donc, pour jouer sur l'affichage de l'irradiation, même chose pour le filtrage des modules, hein, on peut, voilà, sur le filtre minimum, ici on peut mettre 1050 si on veut. Et donc là, voilà, il m'a retiré carrément tous les panneaux sur l'ombrière pour le filtrage. Donc voilà, un petit peu d'amélioration ergonomique sur ce plugin également. Donc voilà, tout ce qu'on pouvait dire sur les nouveautés Archelios Pro. Voilà, donc pour, toute information, demande d'information générale, commerciale ou autre, notre équipe commerciale, se tient à votre disposition par téléphone ou par mail. Et vous pouvez également retrouver, donc je vous parlais des calendriers formation tout à l'heure et des programmes formation. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur nos produits et toutes les actualités Trace Software, donc sur le site internet tracesoftware.com, donc /fr pour les francophones. Et n'hésitez pas également à aller consulter donc nos réseaux sociaux et vous abonner sur notre page LinkedIn. Voilà, je vous remercie, enfin nous vous remercions d'avoir été aussi nombreux sur cette session cet après-midi. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un prochain webinaire.